Une question du chat de Balzan Dominique. Bonsoir Monsieur Asselineau. Beaucoup de Français estiment que voter ne sert plus à rien. Avez-vous un argument choc, une formule destinée à convaincre et à emporter une décision immédiate? Ce sera sans doute la dernière question. Bah oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que voter peut déboucher sur rien, mais ne pas voter, c'est pire encore. Parce que si vous ne votez pas, vous favorisez l'ordre établi. Il faut bien comprendre que Macron souhaite que les gens n'aillent pas voter. Parce que il y a toujours des gens qui vont aller voter. Or, les gens qui vont aller voter, pas tous, bien entendu, mais il y a une partie de gens qui sont notamment les soutiens de la majorité présidentielle. Je vois d'ailleurs que les affiches de Madame Ayer, elle a mis besoin d'Europe en petit. Nous, on a mis sur nos affiches besoin de France. C'est évidemment un clin d'œil. J'ai vu d'ailleurs un internaute qui parle d'upercut. UPR-cut, un uppercut. C'est pas mal, j'avais pas eu l'idée. UPR-cut, un uppercut. Donc nous, on envoie un uppercut à Madame Valérie Ayer avec son besoin d'Europe. Nous, on a mis besoin de France. Mais dans les dernières affiches qu'ils ont sorties, le besoin d'Europe est devenu petit et il y a marqué majorité présidentielle. Ça veut dire qu'ils sont tellement aux abois que Macron joue maintenant. J'ai même vu d'ailleurs un des endroits où il y a une affiche de Macron lui-même, ce qui est normalement interdit par la loi. Il n'est pas candidat. Donc là encore une fois, on va mélanger. Alors c'est des affiches un peu séparées, mais c'est quand même scandaleux ce mélange des gens. De même que lorsque M. Attal se substitue à Mme Ayer, parce que c'est vrai qu'elle est archi nulle. Mais ça, c'est de leur faute. Ils avaient qu'à pas choisir une gourde. Donc la gourde, elle est ce qu'elle est. Bon, maintenant, il y a les nuls, donc ils mettent le Premier ministre, qui est un baratineur du style Macron, du style Bardella. Ce sont des clones, tout ça. Bon, mais ce qui est important, c'est qu'il y a marqué majorité présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens. Il y a toujours des gens qui votent pour le président. C'est comme ça. Voilà, un président de la République en exercice, il y a toujours 15% de la population, voilà, quasiment de façon presque pavlovienne, ils votent pour le pouvoir. Voilà. Donc si vous ne supportez pas Macron et si vous allez pêcher, ben vous allez donner un libre cours. C'est eux qui vont voter et qui vont. Après ça, il ne faudra pas se plaindre de s'apercevoir finalement que Mme Ayer, elle a fait un score rudement important. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez vraiment je le pense, je le dis vraiment du fond du cœur, une occasion unique, vraiment, là, d'envoyer un vote, une gifle à Macron. Je l'ai déjà dit, pour emmerder Macron et emmerder l'oligarchie, c'est de voter pour la liste qu'il cache. Voilà. Bardella, c'est du gâteau. Bardella, il est de leur côté. Ça, je suis triste de considérer qu'il y a énormément de Français qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que Bardella est de mèche, le Rassemblement national est de mèche avec Macron. Ils sont là pour ça. Et donc, voter Bardella, les gens vont dire « Waouh, qu'est-ce qu'on lui a mis dans la... » Mais non. Bardella, d'ailleurs, n'a rien foutu pendant 5 ans. Et il ne fera rien du tout. Et Bardella, il est un Macron numéro 2. Donc, et d'ailleurs, vous le voyez bien, puisque c'est tellement la panique chez Macron, chez Attal et compagnie, qu'ils passent leur temps à dire qu'en fait, Bardella et le RN voudraient faire le Frexit, ce qui est absolument faux. Jamais ils ne veulent faire le Frexit. Ils ont tout dit le contraire. Mais pourquoi est-ce que Macron dit ça? Parce qu'il espère qu'un certain nombre de gens qui sont en faveur du Frexit vont voter Bardella et ne vont pas voter pour nous. C'est ça le truc. Parce que Bardella, c'est une fausse opposition. C'est du faux, c'est du toc. Alors que s'il vote pour nous, là, c'est pas du toc. Et donc la pire des choses qui pourrait se passer pour Macron, pour l'oligarchie, etc., c'est que le soir du 9 juin, eh bien, que l'UPR fasse une percée. Ça serait, je vous assure, la France étant considérée comme le pays ayant inventé la construction européenne. Ce qui n'est pas vrai, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer 50 fois. C'est d'abord les États-Unis qui étaient derrière. Enfin, il y a eu des pères porteurs, Jean Monnet, Robert Schuman. Si la France envoie un premier contingent de députés
j'allais dire, en acier inoxydable. Hein. Nous, on n'est pas là à contourner, à dire non, l'Europe ça suffit, etc. On va faire un référendum pour savoir la place de l'Europe, de la France dans l'Union européenne, etc., etc. On ne fait pas des alliances avec des gens qui sont contre la sortie de l'UE, etc. Non, non, non. Nous, il y a une chose que même nos pires adversaires ne peuvent pas méconnaître, c'est que nous disons toujours la même chose depuis 17 ans. Voilà. Et que toutes les personnes qui seront élues, si on dépasse 5%, que ce soit les 4, 5, 6, enfin pas les 4, les 5, 6, 7, 8 premiers, toutes les 81 personnes sont d'accord sur cet objectif. Voilà. Eh bien, je peux vous dire que ça va faire du grabuge. On va renverser la table. Essayez, testez. Voilà, donnez-nous notre chance. Voyez ce que ça donne. Voyez ce que ça donne s'il y a des députés de l'UPR. Quel est le risque ? Aucun. Quel est l'avantage ? Il est majeur. Voilà, parce que si on a, nous, des députés, je peux vous dire que ça va sacrément tanguer dans le Landerneau. D'autant plus que si nous, on a des députés, il y a peut-être des partis politiques prétendument grands qui, eux, n'en auront pas. Hein. D'après certains sondages qui circulent, il y a 2-3 partis politiques qui peuvent légitimement avoir chaud aux fesses, comme on dit en ce moment, qui sont à la limite de passer en dessous des 5. Voilà. Donc si nous, on faisait une percée, imaginez, c'est une révolution. Vous avez en direct, vous avez une révolution politique. Voilà. Payez-vous ça, c'est gratuit, ça ne fait de tort à personne. De toute façon, même ceux qui ont encore des doutes, est-ce que c'est bien raisonnable ? De toute façon, on ne pourra pas faire plus le Frexit que les autres pourront faire l'Europe écolo ou l'Europe des travailleurs, l'Europe sociale ou l'Europe puissance, puisque ça n'est pas le pouvoir des députés européens est faible. En revanche, vous nous donnerez une formidable tribune, et là, ça va vraiment déménager. Essayez. Voilà. Et puis comme les gens qui ont... Beaucoup de gens qui viennent me voir dans les réunions publiques archi-combles que je fais quand même. Hein, l'autre jour, j'étais en Alsace, c'était entre Belfort et Mulhouse. Il y a un journaliste qui est venu, qui a vu quand même qu'on avait quand même beaucoup de monde, 230 ou 240 personnes, qui étaient à Hirsingue, qui est un village éminent, mais enfin qui était quand même à 35 minutes en voiture de Belfort et 35 minutes en voiture de Mulhouse. Donc ça veut dire, ça fait quasiment donc 1h10 de voiture avec l'essence qui va avec, pour venir de ces grandes villes. On avait quand même 240 personnes qui avaient fait le déplacement, et le journaliste a comparé ça avec le fait que la veille, il y avait Madame Ayer qui était là avec je sais pas qui. Je me demande s'il n'y avait pas Macron. Il paraît qu'ils avaient trois personnes dans la salle. Et les journalistes de terrain, ils le voient, ça. Ils le voient. Donc on va voir ce qui va se passer le 9 juin. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà. Ça serait trop bête de passer à côté de ça, parce que ça veut dire que ça serait trop bête de passer à côté de ce qui est potentiellement un réel bouleversement politique et historique pour la France contemporaine.